Éditorial, les révélations de Robert Bourgi. Depuis quelques jours, l'affaire des révélations de Robert Bourgi circule en boucle sur Internet. Le sujet effleure à juste titre l'esprit, mais pour ne pas en rajouter à la tension latente qui couvre en cette période préélectorale, nous avons gardé le silence sur les dits sujets. Les jours passent et l'affaire enfle de plus en plus. Robert Bourgi, le spécialiste des questions africaines, ou Monsieur Afrique, continue d'élever le voile sur les relations parfois incestueuses de Paris avec des régimes amis en Afrique. Continue à faire fi de ce sujet pourrait constituer un crime de lèse-majesté ou une entorse à la déontologie et à l'éthique de notre métier. En effet, l'avocat franco-libanais, né le 4 avril 1945 à Dakar au Sénégal, lave sa conscience, comme lui-même aime à le dire, sur les chaînes de télévision et radio qui le reçoivent. À la faveur de la sortie de son recueil de mémoires, titré « Ils savent ce que je sais, ma vie en France-Afrique », paru le 25 septembre 2024, Bourgi revient sur la présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire, qui avait opposé Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Complice d'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Continuant dans sa confession, l'avocat lâche une bombe. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées, comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit « Il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte. Et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire et pourra se déplacer à travers le monde. » Comme si cela ne suffisait pas, Robert Bourgi donne de plus en plus de détails sur cette élection. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy. Il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Avant cette déclaration hors du commun, les électeurs et la communauté internationale croyaient que le vainqueur était bel et bien Alassane Ouattara, mais Bourgi semble avoir la besace pleine et veut la vider. Vitrifier. Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Ce qui est incroyable dans ces révélations, c'est que l'avocat cite des personnalités encore en vie et dans l'arène politique. De l'avis de plusieurs observateurs africains et dans le monde, c'est un véritable choc. Accra, agence presse, radio et audio.